Alors, donc, Bezrat Hashem, on va étudier le Daf Nunhe de Masechet Baba Kama. Alors, on en était au Daf Nundalet Amoudbet, tout en bas. La Gemara nous rapporte que Rabbi Hanania Sha'al Rabbi Hanina ben Agil et Rabbi Chia bar Abba. Il a demandé Rabbi Hanina bar Agil à Rabbi Chia bar Abba, Mipnema bedibrot arishonot, pourquoi dans les premières dibrot qui sont cités dans Parashat Yitro, Lo Nemar Baem Tov, il n'y a pas marqué dans Kibud Avaim que celui qui fait Kibud Avaim, il aura le Tov. Les Mani Tavlar, comme c'est marqué dans les deuxièmes Dibrot. Et dans les deuxièmes Dibrot, les Dibrot Acharonot, Neymar Baem Tov, il y a marqué la Mitzvot Kibud Avaim, le mot Tov. Puisqu'il y a marqué là-bas, dans Parashat Vaïtranan, Kabed et avicha et imecha, kasher tzivecha Adonai Elohecha, leman yarichu yamecha, leman yitavlach. Il y a marqué leman yitavlach. Donc pourquoi il y a marqué dans l'un Tov et dans l'autre il n'y a pas marqué Tov? Amarlo lui a répondu Rabbi Chia bar Abba, Achata shoelani lama nemar baem tov, shelani im nemar baem tov im lav. Déjà, avant de me demander pourquoi, demande-moi est-ce que, je ne savais même pas. Et ni yoda im nemar baem tov im lav, je ne sais pas s'il y a marqué tov ou pas. Alors, il lui a dit, on va demander la question à Rabbi Tanchum bar Chanilai, parce que Rabbi Tanchum bar Chanilai, lui, il avait l'habitude de fréquenter Rabbi Yoshua ben Levi, qui était Baki Agada. Shaya Ragil et c'est Rabbi Yoshua ben Levi, Shaya Baki Agada. Azal le Gaba, il est parti chez Rabbi Chanina, Rabbi Chanina, il est parti chez Rabbi Tanchum. Il lui a demandé, Amar, il lui a dit Rabbi Tanchum, Mimenu lo shamati. De Rabbi Yoshua ben Levi, j'ai pas entendu d'explication à cela. Et la kach Amar li Shmuel bar Nachum, comme ça m'a dit Shmuel bar Nachum, qui était Achi Imo, le frère de la mère de Ravacha bar Rabbi Chanina. Et Ve'amrela Avi Imo chez Rabbi Achi bar Rabbi Chanina. Il y en a qui disent que c'était le frère, le Avi Imo, le père de la mère, donc le grand-père de Rav Achi bar Chanina. Et il m'a expliqué que tu sais pourquoi dans les premières dibrot, il n'y a pas marqué le mot Tov, au il vesofan le ishtaber, puisqu'elles risquent de se casser, puisqu'elles se sont cassées plutôt les premières luchot. La Gemara dit que ça change qu'ils ont été cassés. Vechi sofan le ishtaber mayavé, que ça change. Ama Ravashi, Ravashi explique que s'il y avait marqué le mot Tov dans les premières dibrot, Chazve Shalom, Pascha, Tova, Israël, ça aurait voulu dire que le Tov est brisé et interrompu dans le Ham Israël, Chazve Shalom. Donc c'est pour ça que Dieu n'a pas marqué le mot Tov dans les premières dibrot. Continue la Gemara hein, et elle se demande, elle nous rapporte, puisqu'elle nous a apporté le mot un truc par rapport au mot Tov, elle nous rapporte encore un autre enseignement par rapport au mot Tov. Elle nous dit que Rabbi Yoshua, il nous dit que Aroé tête bachalomo, celui qui voit la lettre tête dans son rêve, Siman Yafelo, c'est un bon siman pour lui. Maïtama, pour quelle raison c'est un bon siman pour lui, nous dit la Gemara. Il est Mamishum Dirtiv Tov. Si tu me dis parce que ça fait référence au mot Tov, la lettre tête, ça fait référence au mot Tov. Mais il y a beaucoup de psukim où la lettre tête fait référence à quelque chose de négatif. Nous dit la Gemara, Eima, regarde ce qui est marqué dans le pasuk dans Yeshaya. Il y a marqué Veteta, Bemtate, Ashmed. C'est un lachon mauvais pour te dire que et tu vas les balayer et les exterminer au balai. Donc c'est quelque chose de négatif, la lettre tête. La Gemara nous dit que là-bas, non, il y a deux têtes. Achad tête, Camrine. Moi, je te parle que de un seul tête. Alors que là-bas, c'est deux têtes. C'est marqué TAT avec deux têtes. Tia, quand même, là-bas. Nous dit Agmara, mais même avec une seule lettre, il y a marqué dans Echa, Tum Ata Beshulea. Donc c'est quelque chose de négatif qui est marqué dans ce passage-là que la de la Tum A Beshulea. Nous dit Agmara, Tet Bet Kaamrinan. Tête bête kamrinan, ça veut dire que le tête avec le bête, je suis en train de te dire que Rabbi Yoshua, il est en train de dire que si jamais on le voit dans son tralom, c'est quelque chose de positif. Diagma, Eima, Tav'u be'eretz sha'area. Voilà aussi, le tête bête, il y a marqué un peu dans Yecha. Tav'u, les portes se sont effondrées, se sont ensevelies, ont été avalées. Nous dit la Gemara, non, ce qu'on est en train de te dire ici, c'est que la lettre tête, tu sais pourquoi elle est bien, puisque c'est quelque chose qui est la première lettre fois où la lettre tête est utilisée dans la Torah, c'est dans le mot tov. Au ilu patarbo akatub le tova techila. C'est marqué depuis Bereshit jusqu'à Vayar Elohim et Aor Kitov. Il y a marqué l'octive tête, que la Torah a dit Vayar Elohim et Aor Kitov. C'est la première fois où la lettre tête elle a été employée dans la Torah.
Donc c'est pour ça que celui qui rêve de la lettre tête, ça fait référence à quelque chose de positif. Nous dit la Gemara, V'amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi il a aussi dit que Aroé esped vechalomo, celui qui voit dans son rêve un esped, alors le mot esped, comme on va expliquer juste après, donc c'est un bon siman pour lui, puisque le mot esped c'est chas, hes, ça fait référence à chas, puisque le et et le chet s'inversent. Et chez chas ala, chasu alav mina shamaim ubdaou, ils ont eu pitié pour lui mina shamaim et ils l'ont racheté. Donc, Diagma, Ve'an Emile Biktava, c'est quand c'est le mot espède qui est écrit, mais c'est pas c'est comme quelqu'un qui rêve d'un espède. Quelqu'un qui rêve du mot espède, il voit Hé sa mère pédalette, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de lui et il l'a racheté. Continue la Gemara sur ce qui avait marqué dans la Mishnah que Vechen Chayav et Of Kayotse Ba'en, Amar et Lakish. On avait dit que aussi pour Kilaïm, il y avait Chayav et Of, c'était aussi, il y a aussi, ils étaient aussi concernés par le histoire de Kilaïm. Amar Esh Lakish, Kanchana Rebi, dans notre Mishnah ici, Rabbi a enseigné l'interdiction d'accoupler deux espèces de ophot. Et donc là, il nous a dit que le tarnégol, de là on apprend que le tarnégol, la poule, le tavas, l'oie et le pastiuni et la perdrix, ils sont kilaïm, ces espèces ensemble, on ne peut pas les accoupler ensemble. La Gemara dit, c'est pas shoot. Amarav Khanina Mishum de Rabou Badadade, puisqu'ils grandissent ensemble, Maoud et Téman ont peut-être pu se dire que Min et Khadou, c'est une seule espèce, puisqu'ils sont ensemble dans la basse-cour. Kamash Malan, que l'on considère que ce sont trois espèces et on n'a pas le droit de les accoupler ensemble. Continue la Gemara, elle nous dit, Amar Shmuel, le Havaz, donc loi non sauvage et loi sauvage sont considérées comme deux espèces différentes et sont kilaïm l'une avec l'autre. Makivla Rave Brav Nathan, Rava Brav Nathan, il a posé la question Maïtama, pourquoi Bemet ce sont des espèces différentes? C'est les deux, c'est des doigts. Jagma, si tu veux me dire que Mishum de Hay Arir Koué, Ve Hay Arifultar Koué, il y en a un qui a le bec court et une espèce qui a le bec long, donc c'est pour ça que c'est deux espèces. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu vas me dire pour le chameau d'Arabie, le chameau de Perse, que les deux, il y en a un qui a le long cou, il y en a un qui a un petit cou, est-ce qu'on va dire qu'ils sont kilaïm l'un avec l'autre? On sait très bien que non. Gmala part ça avec Mala Taya des Aïe Alimko, il y en a un qui a le cou large, il y en a un qui a le cou fin. Est-ce que tu vas me dire que Achanami, Davou Kilaïm, Zebadeh, tu vas me dire que ce sont Kilaïm, deux espèces qui sont Kilaïm, on sait très bien que non. L'Agma te dit, et la Marabaï, tu sais pour quelle raison je te considère que ces deux espèces, les oies là, parce qu'il y en a un qui a les testicules qui sont à l'extérieur, Betsav mi Bachut, Vezé Betsav mi Bifnim, qui ne se voit pas. Rav Papa lui te dit une autre explication, il y en a une qui a par porté un seul œuf, il y en a une qui a par porté plusieurs Ateuna Chada Biata Beshichla ve Ateuna Kama Biata Beshichla, alors que l'autre, elle fait, il y a plusieurs betim par portée, on va dire, par Shirla, donc par matrice, quoi. Continue la Gemara et elle explique qu'il y a marqué l'interdiction de Kilaïm entre Behema, Chayav et Off. Elle veut te dire qu'entre des espèces de la mer, il y a aussi le même problème. Amar Birmia Bamar Shlakish, Amar Biash Neminim Shebayam, celui qui accouple deux espèces de la mer, Loke Chayav Malkut aussi. Maïtama, Maradabara, Vamishmedeoula, Tia les Minéou, les Minou Miabash, on apprend ce qui a marqué les Minéou concernant Vaïvra Elohim et Agdolim, il y a marqué les Minéou, donc c'est les espèces qui sont bien distinctes pour la mer et les espèces qui sont bien distinctes pour la terre, de la même manière. On est Chayav Malkut quand c'est des espèces qui sont sur la terre que qui s'accouplent, pareil aussi quand ce sont des espèces qui sont sur la mer. Bayer Rechava, il pose la question, il demande Aman Ik Beizav et Shibout à quelqu'un qui tire son chariot, sa calèche avec Isa, une chèvre et un poisson. Donc il a un poisson dans la mer et une chèvre qui les deux. Donc il est au bord d'une rivière, comme ça il y a un poisson qui le tire et il y a aussi une chèvre qui le tire. Est-ce que ça s'appelle il y a du kilaïm entre le poisson et la chèvre? L'accouplement, c'est pas possible, mais dans l'interdiction de conduire, on sait qu'en l'interdiction de Kilaïm, il y a l'accouplement, mais il y a aussi le fait de conduire ensemble, de les faire travailler ensemble sur le même joug, ou alors ensemble. Nous dit Agma, est-ce qu'il y a l'interdiction ou pas? Est-ce qu'on va dire que Amrinan, mi Amrinan, Kevan de Izalo, Nachid Leyam, Beishi Boutalo, Sadik Leabachal, Loklumavid? Est-ce qu'on va dire que puisque l'un ne va pas dans l'eau et l'autre ne va pas en dehors de l'eau, le poisson ne va pas en dehors de l'eau, donc c'est rien. Odima, Ashtam, ya Kaman pourtant tu as réussi à t'arranger pour les faire conduire ensemble, donc c'est un interdit. Il a dit Ravina, Makivla Ravina, la Mata, je comprends pas d'après ça, quelqu'un qui. Comment c'est possible de dire que en les faisant conduire ensemble, on prendrait l'interdiction de Kilaïm, même s'ils sont dans deux endroits différents?
est-ce qu'on va dire que pareil pour le blé, pour l'orge, quelqu'un qui prend du blé qui le fait, qui le plante en Eretz et de l'orge qui le plante en Khous Laaretz, donc là où on a le droit normalement de planter du kilaïm, est-ce qu'on va dire que, parce que le historique qu'il est Azraïm, il est que, c'est une qui est Tlouï à Barès, qui est qu'en Eretz Israël, est-ce qu'on va dire que c'est Chayav, Achinami de Chayav? Après, la Gemara dit non, c'est pas du tout comparable. Achi Ashta, là-bas, dans le cas de celui qui va semer du blé et de l'orge, en Eretz et en Khouslaret, c'est pas tout, parce que Eretz, c'est un endroit qui est Chayav et Khouslaret, c'est un endroit qui est pas tout. Alors que là, les deux espèces, à part en soi, ils sont concernés par l'interdiction de Kilaïm entre leurs espèces. Donc, Idividi, Riwaou, les deux, ils sont considérés comme des Chayavim. Donc, on a terminé le cinquième Pérec de Maseret Bavakama, Dran, Allah, Shor, Shenagach et Tapara, Baruch Hashem, on a terminé le cinquième Pérec. Maintenant, on nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, nouveau Pérec, Pérec à connaisse. Le Père Kakones, il va parler maintenant de point au début de Niske le Shen Verregel. Après, on va parler de Esh, on verra Bedrat Hashem. Nous dit la Mishnah comme ça. Akones son à dire celui qui met son troupeau dans l'enclos et qui a fermé la porte de l'enclos comme il se doit. Vena al befanea karaoui veyatsa veizika. Et après, la BMA, elle est sortie, elle a endommagé. Nous dit la Gemara, c'est pas tout, il a fermé comme il faut, donc c'est pas tout. L'ona al befanea karaoui, s'il n'a pas fermé la porte comme il faut, veyatsa veizika, et après, elle a endommagé, il est chayav. Nous dit la Mishnah, Nifre et Tsabalaïla, si la porte elle s'est ébréchée pendant la nuit, ou alors ce sont des brigands qui l'ont, des voleurs qui l'ont ébréchée, et après la bête est mal est sortie. Le Balatson, il n'est pas tour, puisqu'il a tout fait comme il faut. Après, c'est juste pendant la nuit, il ne pouvait pas savoir. Par contre, si les lessimes, ils sont plutôt parce qu'eux, ils ont juste ouvert, ils n'ont pas directement fait sortir la BMA. Par contre, si c'est eux qui ont fait sortir la BMA de l'enclos, et elle est partie endommagée, alors là, les lessimes sont calabim de payer le dommage qui a été causé. Maintenant, celui qui a posé sa BMA au soleil, Inicha Bechama, ou alors il a donné entre les mains d'un Kheresh Vekata, Viatsa, Rizika, Chayav, puisqu'il a fait une pshia dans la Shmira d'avoir donné entre les mains de ces gens-là ou de l'avoir mis au soleil. Par contre, s'il a donné à un berger, mais Sarah la roue, Nichna Saroé Tartav. Maintenant, la Mishnah nous dit qu'il y a des fois où la BMA, lorsqu'elle endommage, elle ne paye pas ce qu'elle a endommagé. Par exemple, dans un cas où elle est tombée béonesse. Elle est tombée béonesse, Nafla, dans une guina. Et après, elle a profité, elle a mangé, elle a profité soit en se cognant contre les Irakot, le fait qu'elle a été protégée et que le choc il a été amorti, donc elle a profité de ça. Mais Shalemet, Machénénet, elle va payer ce qu'elle a profité. Le Beddin, il va estimer ce qu'elle a profité et on va payer pas, mais parce qu'elle a endommagé. Tandis que si jamais elle est descendue normalement et qu'elle a endommagé, par exemple, Bechen Veregel, alors là, les Meshalemet, Machizika, elle va devoir payer la BMA, tout ce qu'elle a endommagé. Alors, la Gemara, elle nous dit comment on va estimer ça, Ketzal Meshalemet, Machizika. On va estimer, par exemple, dans un bet CA, donc dans un terrain de Samishim 50 sur 50 amot, dans ce champ-là, combien il valait avant et combien il vaut après, et la différence, il la payera. Et donc, on ne va pas estimer les fruits, combien ils valent sur le marché. Rabbi Shimon, il te dit que si ce sont des fruits qui sont déjà tout prêts, alors là, on va les estimer sur le marché, on va estimer leur valeur sur le marché. Rabbi Shimon Omer, Achla Perot Gmurim, Meshalemet Perot Gmurim. Il me ACA, il me Ata, il me Ata, il me a mangé 1 kilo, 2 kilos, il paiera le prix que ces fruits-là, ils valent. L'Agman revient sur maintenant ce qu'on avait dit au départ, on avait dit que celui qui a fermé la porte comme il se doit, il est patou, il a gardé comme il faut. Quel est l'avis qui pense qu'une shmira normale, une shmira pechuta, elle est suffisante, puisque là on parle de Shen Veregel, comme on avait dit qu'il a mangé, ou truc comme ça, qui nous dit une shmira pechuta est suffisante pour la garde d'un short qui est moad finalement, parce que Shen Veregel c'est du moad. Tanou Rabbanan, déjà avant d'arriver à ça, nous dit Agma, déjà c'est quoi Karaoui, c'est quoi pas Karaoui. La Braïta elle nous dit que Ezeu Karaoui, Ezeu Shelo Karaoui, Bedelet Yechola Lamod Beruach Metsuya, Ezeu Karaoui, Shela Yechola Lamod Beruach Metsuya, Ezeu Shelo Karaoui. Si jamais la porte elle peut tenir devant un vent classique, et ben finalement ça s'appelle Karaoui. Si elle ne peut pas tenir devant un vent classique, ça s'appelle Shelo Karaoui. Nous dit la Gemara Marbimani Bar Patish, Mantana, quel est le Tana qui lui pense que ça suffit pour un Moad, une Shmira Perkuta. Alors, nous, on avait vu sur ça une Mishnah dans la Memhe plus haut, on avait vu 3 avis dans ce sujet-là. On avait vu, c'est la fin du quatrième Pérec, on avait vu l'avis de Rabbi Meir qui considérait que ce soit Tam ou que ce soit Moad, il faut une Shmira Meoula, mieux que Tam une Shmira Keraoui. D'après Rabbi Yehuda, lui, il pense que pour un short Tam, il faut une Shmira Meoula, pour un short Moad, ça suffit une Shmira Perkuta. Et Rabbi Eliezer qui disait qu'un short Moad, même une Shmira Meoula n'est pas suffisante puisqu'il faut lui faire la Shrita.
Donc on nous dit Agmara, notre Mishnah va a priori comme Rabbi Yehuda. On nous dit Agmara, Rabbi Yehuda, Hidetnan, ça comme on dit dans la Mishnah, si jamais on l'a attaché et qu'on a fermé comme il se doit, et Veatzav Izik, Echad Tam, Echad Moad, d'après Rabbi Meir, il est Chayav, puisque c'est pas suffisant d'après Rabbi Meir, il faut une Shmira Meoula. Rabbi Yehuda, il te dit que le Tam, il est Chayav, puisqu'il fallait une Shmira Meoula, mais le Moad, il est pas tout, comme c'est marqué, Velo Ishmerenu Be'alav, Ve Shamour Huze, il est considéré comme Shamour, ce taureau là. À ce moment, on lui a fait une shmira, pruta. Rabbi Eliezer Omer, en lo shmira, et la sakin. Rabbi Eliezer te dit qu'en Moad, tu ne peux rien faire que de le garder, tu ne peux pas du tout le garder, tu dois lui faire la shrita. Donc, je dis à a priori, là, ça va comme Rabbi Yehuda, puisque là, ici, on parle de Shen Varegel. Shen Varegel, c'est du Moad. Et c'est Rabbi Yehuda qui pense que dans Moad, ça suffit une shmira Pechuta. Moi, je peux très bien te dire que ça va comme Rabbi Meir. Quand est-ce que Rabbi Meir il a dit qu'il fallait une Shmira Meoula pour le Tam et pour le Moad? C'est pour du Tam et Moad de Keren, qui est Kavanatolé Azik. Là, la Torah, elle t'a dit qu'il faut que tu gardes Shmira Meoula. Mais par contre, Shen Veregel, ça suffit une Shmira Pruta. Afilou Tema Rabbi Meir. Shane Shen Veregel, da Torah miata bishmirata, la Torah, bishmirata, la Torah, elle a dit que tu peux faire une Shmira plus facile. D'où on a vu ça, nous, directement, on trouve ça dans un passage. D'Amar Rabbi Elazar. Ve'amrela bematni tatada, il y en a qui disent que c'est une braïta carrément qui nous enseigne ça, qu'il y a quatre choses, arba dvarim, à Torah miata bishmiratan. La Torah, elle a dit qu'on n'est pas obligé de faire une shmira si grande que ça, on peut faire une shmira pechuta. Les voici, bor, esh, shen et regel. Alors nous disons que bor, c'est marqué dans la Torah, qui yiftach ishbor ou qui yichre ishbor, velo yecha. C'est nous, akisa ou patou, il suffit de couvrir le bord, pas besoin de faire quelque chose de non plus trop en blindé. Le Hesh, c'est marqué aussi Shalem et Shalem Amavir et Tabeera. Celui qui a brûlé, il payera. Celui qui a fait une pshia, il payera. S'il n'a pas fait une pshia, Addeavir Ke'en Mavir, jusqu'à qu'il fasse une action de brûler, c'est-à-dire une pshia dans la shmira du feu. Et à partir du moment où il a gardé un petit peu, ça s'appelle qu'il n'a pas fait une shmira, et donc effectivement, c'est suffisant. Shen aussi a marqué Ubier bisde acher ad de avid Ke'en Ubier, jusqu'à ce qu'il fasse une action qui va montrer comment dire, qui va montrer, qui va être une genre de pshia. Pareil aussi dans Regel, il y a marqué Veshilach ad David Keen Veshilach. Faut quelque chose, c'est seulement quand il y avait une pshia. La Gemara elle te dit, ok, maintenant, on ne sait pas encore clair, d'où dans les psukim, on voit que la Torah, elle a réduit la chimira de Shen Regel. Mais maintenant, on va expliquer ça par rapport à une braïta. Il y a marqué dans une braïta que le mot Veshilach, c'est Regel, puisqu'il est marqué dans le passage dans Yeshaya, mais Shalcha Regel Asher Ve'achamor, comme on avait déjà vu dans le premier Pérec. Bier, Zéachen, comme c'est marqué dans le passage dans Melachim, Vechen Omer, Kasher Yav'er Aglal Atumo, donc ça veut faire référence à Shen. À nous dit Agmara, qu'on apprend de là dans le Nezek de Shen de Regel, que Tama, David Kenji Bier. Seulement s'il a fait une pshia, allo avidlo. Par contre, s'il n'a pas fait de pshia, il a juste fait une shmira, même si c'est une shmira qui est minimale, il n'est pas tout. Donc on voit bien hein, que notre Mishnah va comme ça. Ammar Rabba, Rabba, il te dit qu'on le voit exactement aussi dans la Mishnah. Matnitinami Daika, des Katane, puisqu'il y a marqué Tson. Pourquoi on a parlé de Tson alors que jusqu'à maintenant on parlait de taureau? Et puis on parle de Tson. Mirde Veshor Kaskinan Veate Nitne Shor. Pourquoi on n'a pas parlé de taureau? Machina de Katane Tson. N'est-ce pas que c'est pour nous enseigner que la Torah, de la Torah miata bishmiratan, la Torah elle a réduit l'importance de Shmira pour le chêne des Regel. Lav Mishum de Kan Keren Oktivabe, puisqu'on ne parle pas de Keren et que dans le Tson, il n'a pas de Keren. Le Tson n'a pas vu qu'on ne parle pas de Keren, donc tu as pris Tson qui n'ont pas de cornes. Donc c'est pour te dire qu'on parle par rapport à chêne Regel et que la Torah elle a réduit l'importance de la Shmira pour le chêne Regel. L'Oktivabe Keren, Keren Oktivabe, chêne Regel ou Dirtivbe. Et comme Hashmalan des chênes Regel, de là on apprend que chêne Regel, que c'est Moad. Et donc, on nous apprend que la Shmira Pruta est suffisante, Shma Mina. Donc, on reprendra Bedrat Hashem à la Braïta au prochain Shiur.